Là, ça. Donc, normalement, le sujet donc, qui est traité aujourd'hui concerne donc la méthode pour vaincre nos difficultés. Or, donc, de manière générale, toutes les pratiques du Dharma auxquelles nous nous appliquons nous permettent de vaincre nos difficultés. En effet, donc la pratique du Dharma n'a pas en fait d'autre objectif, d'autre but que celui de nous permettre d'éliminer la souffrance et d'accomplir le bonheur. Cette aspiration au bonheur et le fait que nous fuyions tous la souffrance, cela ce sont des aspirations communes à tous les êtres vivants, que les êtres humains, les animaux et tous les êtres du cycle des existences cherchent à éviter la souffrance et à obtenir le bonheur. Et en fait, éliminer la souffrance de tous les êtres et accomplir leur bonheur, cela est en quelque sorte comme notre responsabilité. La raison de cela est que tout au long de nos existences passées, nous avons eu des relations très proches avec tous les êtres. Tous les êtres ont été nos parents, notre père, notre mère, nos amis, nos enfants, etc. Et tout particulièrement en tant que notre père et notre mère, tous les êtres nous ont témoigné une très grande bonté. Ils ont agi pour nous en nous comblant de très nombreux bienfaits. Par conséquent, donc, ce ne sont pas comme des êtres qui nous sont indifférents, et ils ont en fait agi à notre égard de la même manière que nos parents de cette vie, en nous comblant donc de leurs bienfaits. Par conséquent, il est tout à fait de notre responsabilité d'agir à présent pour leur bien en faisant de notre mieux pour éliminer leur souffrance et accomplir leur bonheur. Donc à présent, bien sûr, nous ne reconnaissons pas tous ceux qui ont été nos proches dans les vies passées. Nous n'identifions en tant que nos parents ou notre famille que ceux de notre vie présente. Et si nous remontons seulement 3, 4 ou 5 générations en arrière, donc nous ne savons pas du tout, nous ne reconnaissons pas du tout ceux qui ont été notre famille et nos ancêtres donc, de nos vies passées.
Donc, pour ce qui est donc de nos ancêtres de 2, 3 ou peut-être 4 générations passées, donc bien sûr nous savons qu'ils ont existé et généralement donc on nous parle donc nous avons entendu les récits de par nos parents ou nos grands-parents, donc les récits de l'histoire familiale. Donc nous n'avons pas de doute sur leur existence, mais nous ne savons pas du tout où ils ont pris renaissance en tant que quoi, donc quel type de renaissance ils ont pris. Et il est tout à fait possible que ces ancêtres de quelques générations passées, dont nous ne doutons pas de leur existence, puisqu'elle nous est contée donc par nos parents ou nos grands-parents, il est possible qu'aujourd'hui qu'ils soient des proches, des amis, peut-être aussi des ennemis, ou des personnes qui aujourd'hui nous sont totalement indifférentes, mais il n'empêche que ils font néanmoins partie de notre famille. Donc comme Geshe-la l'a déjà brièvement évoqué hier, tous les problèmes commencent par la saisie du moi, la saisie du soi. Donc nous avons cette forte saisie d'un moi indépendant, comme s'établissant de lui-même, donc avec force. À partir de cette saisie du moi apparaît donc la saisie du mien, comme ce qui est de mon côté, ma famille, mes amis, mes possessions, etc. Tout ce qui est mien. Et donc, de là se produit l'attachement, le désir-attachement envers tout ce qui est mien, et la haine, l'aversion envers ce qui peut se montrer hostile au moi et au mien, et également une forme d'indifférence à tout ce qui ne concerne pas directement le moi ou le mien. Et à partir de là, donc, nous nous engageons dans toutes sortes d'actions qui nous sont finalement préjudiciables. Et ainsi, en réalité, tous nos problèmes proviennent de cette saisie du soi et de l'égoïsme, de notre égocentrisme qui est associé donc à cette saisie du soi. En réalité, donc, l'égoïsme ne fait que nous nuire et que nous créer toutes sortes de problèmes. De manière générale, donc nous agissons
sous l'influence, donc poussés donc par l'égoïsme, et nous croyons que de cette manière nous allons combler ce moi auquel nous sommes tellement attachés. Mais en réalité, tout ce que nous faisons poussé par l'égoïsme ne fait que nous nuire, et en aucun cas cela ne nous aide à agir vraiment pour notre bien. Et ainsi donc, non seulement l'égoïsme nuit à nous-mêmes, mais également il nuit à nos proches, à notre famille, à nos amis. Et donc, en réalité, en aucun cas, l'égoïsme ne nous permet d'accomplir véritablement notre propre bien, mais il ne fait que il est exclusivement un fauteur de troubles et ne fait que nous créer des problèmes. Et donc, si au lieu de cela, nous regardons comment agissent les bodhisattvas, ce sont ceux qui ont éliminé absolument, qui ont totalement abandonné tout égoïsme, toute considération pour leur propre bien, pour tout ce qui est juste bénéfique à eux-mêmes, et ils sont totalement voués à l'accomplissement du bien des autres. Mais si nous regardons les faits, en résultat de cela, du fait qu'ils se consacrent totalement au bien des autres, alors ils réalisent parfaitement leur propre bien, ce qui leur est véritablement bénéfique, profitable, et finalement, en se dédiant ainsi au bien des autres, ils finissent par accomplir la perfection de l'état de Bouddha, et donc ils réalisent ainsi ultimement leur propre bien, alors qu'ils n'ont aucune préoccupation pour leur propre bien, mais en agissant pour le bien des autres, ils accomplissent tout naturellement, automatiquement, leur propre bien. Et donc même à notre niveau, même si nous ne sommes pas des bodhisattvas, si au lieu d'être continuellement centrés sur nous-mêmes et donc dominés par ces pensées égoïstes, nous développons la bienveillance envers les autres, que nous sommes au lieu d'être toujours tournés sur nous-mêmes, que nous nous tournons vers le bien des autres, que nous nous appliquons à agir pour le bien des autres. Donc, nous rendrons les autres tout autour de nous beaucoup plus heureux. Nos proches, notre famille, nos amis bénéficieront bien sûr de nos attitudes et donc bienveillantes. Et de ce fait, nous-mêmes, nous serons beaucoup plus heureux, nous serons beaucoup plus paisibles. Nous aurons un entourage tout à fait harmonieux qui nous considérera également donc avec bienveillance. Et donc de la même manière, sans avoir à rechercher notre propre bénéfice, en agissant pour le bien des autres, nous récolterons tout naturellement notre propre bénéfice, notre propre bien. Et donc comme il est expliqué dans les enseignements d'entraînement de l'esprit, en fait l'égoïsme est comme la porte ouverte à tous les malheurs, à toutes les misères,
Et l'altruisme, comme la bienveillance à l'égard d'autrui, c'est donc la porte de toutes les qualités et de toutes les vertus. Donc, lorsque nous sommes dominés par l'égoïsme, alors cet égoïsme entraîne donc le désir attachement, la haine, la colère, l'aversion, etc. Et tout cela ne fait que nous entraîner dans des souffrances directes et également dans l'accumulation de nombreuses causes de souffrance pour le futur. Et au contraire, donc, si nous cultivons l'altruisme et la bienveillance envers d'autrui, cela nous amène donc à développer les qualités, les vertus, dont nous récolterons des bénéfices immédiats et à long terme. C'est ce que nous avons dit ce soir. 아다지는 타고 돌아다 타지 보고도 창도 시지를 때는 용고를 제가 시지기 아니 나라들이 이제 너무 하고 싸우치고 자기를 시지면 나라도 야제로야 영어를 과야 영어로 세인서 어떤 시지는 이제 기본을 해야 돼 이제 너무 하고 기본을 해고를 신 해고야는 제 고야지 자기가 왔다 이제 창도 시지를 용고로 항상 싸우치면이 레즈부 싸우치면 아무한테 줘라 이제 아무한테 줘라 대다 대신 생기다 심어 가리 생기된 쪽으로 donc comme il est dit dans le premier des 8 versets pour l'entraînement de l'esprit, tous les êtres sont pour nous donc comme plus précieux que donc surpasse en fait un joyau qui exaucerait tous nos vœux, et car donc tous les êtres nous sont extrêmement précieux pour l'accomplissement de toutes les qualités. Donc en effet, il n'y a rien que nous puissions accomplir, aucune qualité que nous puissions accomplir sans le concours donc des autres êtres. Si nous voulons, ne serait-ce que donc développer donc les qualités vertueuses, etc., notre pratique des vertus dépend des autres êtres. Si nous voulons comme atteindre la libération du cycle des existences, tous nos développements, nous avons besoin des autres êtres pour tous ces développements, pour développer l'esprit d'éveil, la compassion, etc., qui nous mènent finalement vers l'état de Bouddha. Cela, nous ne pouvons les développer qu'en dépendance de l'existence de tous les autres êtres. Donc, par conséquent, nous dépendons continuellement de tous les autres êtres pour le développement de toute l'égalité du chemin et également pour tout ce qui fait à présent notre existence. Par exemple, notre corps humain donc d'aujourd'hui, c'est à nos parents que nous le devons. Donc ce corps lui-même qui est pour nous si précieux, nous le devons donc à nos parents. Et ainsi de suite. Donc en fait, nous sommes redevables à tous les êtres de tout ce dont nous pouvons jouir et également de toutes les qualités que nous pouvons développer sur le chemin. Et donc, en fait, si nous considérons tous les bien-être dont nous pouvons jouir dans cette vie, c'est aux autres êtres que nous le devons. Et si nous pouvons accumuler à présent les causes de bien-être à venir pour nos existences suivantes, et les causes également d'une précieuse existence humaine pour l'avenir, tout cela, c'est à tous les autres êtres que nous le devons. C'est grâce aux autres êtres que nous pouvons accomplir tout cela. Et c'est pourquoi donc tous ces êtres sont en fait pour nous beaucoup plus précieux qu'un joyau qui exaucerait tous nos souhaits. Et donc, également dans un autre texte d'entraînement de l'esprit, il est dit donc comme méditer sur la bonté de tous les êtres, sur la grande bonté de tous les êtres.
Donc, en fait, si nous prenons vraiment conscience de la bonté de tous les êtres et que de ce fait nous développons donc l'amour, la bienveillance envers tous les êtres, tout naturellement nous dissiperons nos propres problèmes et nos difficultés. 다 세제야 지고는 알아서 지 사제 고보다 대도도는 세제야 고요레스 사제디 나타보도 고보나진 세제야 고요레스 딜냐고 사제는 세제 자와나 아니 자려 고셔시기도 세제를 들 제기도 왔으니 이게 말했어 죄송해요 바다 세디긴 알아서 지 수술을 가버니 무지요 다 동무지 상하다 donc nous considérons à juste titre le Bouddha comme étant extrêmement précieux, donc du fait que donc de toutes les réalisations atteintes par le Bouddha, grâce et du fait de toutes ces réalisations, les Bouddhas nous montrent le chemin, nous permettent donc nous conduisent en quelque sorte, nous permettent d'atteindre ce même état de Bouddha en nous montrant le chemin. Mais donc bien sûr, les Bouddhas sont extrêmement précieux, mais tous les êtres nous sont également précieux au même titre, non pas parce qu'ils auraient atteint les qualités d'un Bouddha, mais ils nous sont aussi précieux que les Bouddhas, car c'est grâce à eux que nous pouvons développer des qualités et progresser sur le chemin. Donc, en réalité, pour pouvoir atteindre la perfection de l'état de Bouddha, les Bouddhas et les êtres nous sont précieux au même titre, nous sont également précieux, donc tout à fait au même titre, car nous avons besoin des êtres autant que des Bouddhas pour pouvoir progresser sur le chemin. Donc c'est pourquoi il est dit, nous, alors que les Bouddhas et les êtres sont tout aussi précieux pour atteindre donc la perfection de l'état de Bouddha, nous vénérons le Bouddha et nous négligeons les êtres, et cela est tout à fait injuste et inapproprié. 대화 가로지 보고는 신진의 보고 요를 다시 보다니 제가 신진다니까 가리심을 이해선되는 상황 신진이 나래 제 가르쳐봐야 신진이 뛰어보기도 대상이 나도 가리심을 이해선토는 대상 고요를 대상토는 다 내리 자다다 아다 대파셔를 되는지 konzeda 아다 지수스에 막고 쉬우치고야 라조 가도기로 Lorsque nous avons des amis très proches avec lesquels donc, nous entretenons une très bonne relation, donc nous avons conscience donc, de la bonté de ces amis ou de cet ami, et par conséquent, nous n'avons pas du tout de propension à nous mettre en colère ou à avoir de l'agressivité envers cet ami dont nous savons qu'il nous veut du bien. Mais en réalité, donc de la même manière, il importe de prendre conscience de la bonté à notre égard de tous les êtres, car effectivement, si nous pouvons progresser sur le chemin, c'est grâce à la bonté de tous les êtres, et également donc toutes nos jouissances, etc., tous nos bien-être, c'est à tous les autres êtres que nous le devons. Et donc par conséquent, si nous voyons continuellement cette bonté de tous les êtres à notre égard, alors donc tout naturellement, nous n'aurons pas de propension à nous mettre en colère contre eux, à les haïr, à être agressifs, etc. Et de ce fait, nous serons donc beaucoup plus paisibles et nous aurons beaucoup moins de problèmes. 아다 니지고 가진 친구의 상고 아다 말에 배도 친구 사신진데 수면은 되게 모두 상거지 다시 상담을 해서 이렇게
근데 상담하면 다지 수수 세기 강의 내용으로 진짜다 조심하다네 다들 그래도 진짜는 뭐지 필요로. Donc en fait, plus nous méditerons, plus nous songerons à la bonté de tous les êtres à notre égard, nous développerons donc ainsi également donc l'amour et la compassion envers tous les êtres. Donc moins nous aurons de difficultés, de problèmes dans cette vie, et également plus cela nous permettra d'accomplir les causes de bonheur pour nos vies à venir. 그래서 이보다 여자 로요 뭐라나 그래서 여자 방법이니까 냠을 하시면 가는 거죠. 고다 냠을 총왔어. 고다에 냠을 총도 최다 시신도 왔어. 다 최무 최대에 미리 시신도 와야고 장보. 그래서 연다 곰페타 곰다 시신도 와. 최다 시신도 왔어. 고다 냠을 총왔어. 냠을 총도 고다 Gompeta, ne mon choix. Tu vas chichi de voya pour Allez, ça. Jawaya bo. Beta bo. Ça. Ça. T'attends un peu quand même. Beta chichi do. Il y a là, c'est son dit. Ah. Non. Désolé, dans la radio, j'ai Donc, à présent, si nombre de nos problèmes, de nos difficultés proviennent du fait que notre compassion est extrêmement limitée. Certes, nous pouvons avoir de la compassion envers certains individus, mais cette compassion est à la fois partiale et extrêmement limitée. Et de ce fait, donc très aisément, nous nous mettons en colère, nous avons de l'aversion, de la rancune, de la jalousie, et tout cela nous crée toutes sortes de problèmes, nous crée en nous donc des profonds malaises. Et s'il en est ainsi, c'est que également parallèlement, la force des antidotes à tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit est très faible en nous, donc notre capacité de patience est très faible, donc de même que donc notre compassion est faible, notre amour est faible, etc. Et c'est pourquoi donc nous nous trouvons aisément en très grande difficulté. Mais donc si nous méditons vraiment, si nous développons, faisons progresser notre esprit par la méditation, et en particulier par la méditation sur la patience, sur l'amour, sur la compassion, sur la bienveillance, l'altruisme, etc., faisant régresser parallèlement donc notre égoïsme. Donc ainsi, donc comme il est dit, donc ce qui est le signe de la méditation, comme en quelque sorte comme du succès de la méditation, c'est la régression des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et il est également énoncé que ce qui est le signe révélateur, donc en quelque sorte de l'efficacité de l'étude des enseignements, c'est le fait d'être paisible et d'avoir un esprit maîtrisé ou discipliné. Là.
Donc, par conséquent, ce qu'il nous appartient de faire, puisque nous ne voulons pas la souffrance, mais nous voulons le bonheur, donc nous devons éliminer les causes de la souffrance et accomplir les causes de bonheur. Et ce travail, c'est à nous de le faire. Cela ne viendra pas tout seul. C'est comme si nous voulons prendre un bon repas. Donc la nourriture ne va pas nous venir toute seule dans la bouche. Il faut que nous fournissions certains efforts pour préparer le repas, etc. Donc il en va de même. C'est à nous de faire le travail en créant les causes, en éliminant les causes de nos souffrances et en en accomplissant les causes du bonheur. Donc, nous avons tous très naturellement tendance à nous mettre en colère, et si la colère ou l'aversion, etc., se manifeste si aisément, c'est parce que depuis des temps sans commencement, nous nous y sommes accoutumés, de sorte que la colère se manifeste très aisément. Et donc, mais nous devons donc mettre en œuvre les antidotes à la colère par la pratique de la patience, par le développement de l'amour, de la compassion, en songeant que effectivement tous les êtres, en fait, qu'ils ont été nos proches, nos mères, etc., qu'ils nous ont témoigné donc une grande bonté, et qu'à présent encore tous les êtres, nous sommes redevables aux êtres pour toute leur bonté de multiples manières. Et donc, également en tant que remède donc à l'ignorance de la saisie du soi, donc nous appliquerons à méditer sur le non-soi, à méditer sur la vacuité, donc sur ce véritable mode d'existence des phénomènes. Et également donc en remède au désir, à l'attachement, nous méditerons sur l'impermanence, en songeant donc que tous nos objets d'attachement sont donc soumis à l'impermanence, et nous méditerons également sur toutes les imperfections, toutes les impuretés de nos objets d'attachement, qu'il s'agisse de personnes ou de choses. Donc, en remède, par exemple, donc à l'orgueil, nous méditerons notamment, par exemple, sur
sur par exemple, toutes nos défaillances et surtout, par exemple, nous pouvons avoir beaucoup d'orgueil en pensant que nous connaissons beaucoup de choses, etc. Mais finalement, il y a de toute façon énormément de choses que nous ignorons et il y a également énormément d'individus qui ont beaucoup plus de qualités que nous, qui sont beaucoup plus savants que nous, etc. Et en méditant de la sorte, nous réduirons l'orgueil. Et donc, et donc, et donc, également, de manière à contrer l'orgueil, nous développerons donc le respect à l'égard des autres. Donc de manière générale, l'orgueil fait que nous ne pouvons pas nous abaisser devant les autres, mais donc si nous essayons de développer le respect envers les autres, donc naturellement nous pourrons ainsi avoir une attitude donc humble à l'égard des autres, et notamment également le fait de nous appliquer à des pratiques de prosternation. Donc cela est de manière donc une action tout à fait vertueuse qui nous permet d'accumuler de nombreuses vertus, mais c'est également un remède donc à l'orgueil, et il importera également de manière générale de nous appliquer à toutes sortes d'accumulations de vertus, de mérites, notamment donc par des prosternations, mais également par exemple en faisant des offrandes aux trois joyaux, faisant des offrandes au temple, ou des offrandes aux trois joyaux, ou également par exemple en nettoyant le temple, ou en disons, par des travaux, en nettoyant le temple, etc. Je sais pas, puis il y a un temps quand même. Et donc il est important également que chez nous, donc si nous avons un autel, de faire donc des offrandes par exemple des offrandes de lumière et diverses offrandes que nous présenterons donc sur notre autel. Et donc la pratique de la générosité nous permettra de contrer l'avarice. Donc plus nous développerons cette générosité, plus nous pourrons contrer donc l'avarice. Il faut bien comprendre qu'en fait la pratique de la générosité n'est pas constituée par les objets matériels que nous donnons, mais vraiment par la disposition d'esprit généreuse, car c'est cette disposition d'esprit généreuse qui contre réellement l'avarice. Et le fait de et le fait de donc l'observance de l'éthique également donc nous sera bien sûr extrêmement bénéfique, et en particulier si nous nous abstenons de tuer, si nous observons l'éthique de l'abstention de tuer, cela nous aidera à réduire l'aversion, la haine, la colère.
Donc, par exemple, donc, les personnes qui tuent de nombreux animaux, donc bien sûr, et les êtres humains, à plus forte raison, développent naturellement leur tendance à la haine, à l'aversion, etc. Et il leur est très difficile d'avoir de l'amour et de la compassion. Donc, en remède donc, au désir-attachement, donc là, on s'appliquera à l'éthique de l'abstention des inconduites sexuelles ou également donc, dans le cadre d'une vie monastique à l'abstention de toute relation sexuelle. Et moi, je ne m'en pas. De Tchaki, c'est un an qui n'y est pas. Et donc, le fait de s'abstenir de voler, cela agira en tant qu'antidote au désir-attachement et à l'avarice. C'est un attend de Chamal. Et le fait de... Et donc le fait de... Et donc le fait de s'abstenir par exemple de mensonges, cela agira en tant qu'antidote à l'ignorance. Donc par exemple à l'ignorance donc en général, non pas en particulier, l'ignorance ayant trait à disons à la loi de cause à effet des actions. Là. Donc, il est important d'appliquer nos efforts à toutes ces pratiques. Nous ne pourrons peut-être pas mettre tout en pratique, mais il est certain que, au moins, dans une certaine mesure, il y a de nombreux points de tout ce qui a été expliqué que nous pouvons mettre en pratique. Ça ne nuit pas, voilà. Donc en fait, tout existant et nous-mêmes, donc nous existons par relation de dépendance, donc comme en interdépendance. Et donc par exemple, si nous tombons sur le sol, pour pouvoir nous relever, nous devons prendre appui sur quelque chose et nous prenons appui sur ce même sol sur lequel nous sommes tombés. C'est ça. Et
Donc, de la même manière, si par exemple nous nous mettons en colère, que nous avons comme de la haine, de l'aversion envers donc, une personne en particulier, c'est également envers cette même personne que nous pouvons développer notre patience. Donc, la colère apparaît donc en relation avec cette personne, mais c'est également en relation avec cet individu, cette personne, que nous pouvons appliquer l'antidote de la patience. Donc il en va de même donc, du développement de toutes nos qualités. Les personnes envers lesquelles, disons, lorsque nous laissons apparaître des facteurs perturbateurs de l'esprit envers certaines personnes, c'est envers de telles personnes et en même temps grâce à ces personnes, en nous appuyant sur cette relation avec cette personne, que nous pouvons développer les antidotes à tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ainsi, lorsque nous voyons des individus qui sont soit en proie à de grandes souffrances, ou des individus extrêmement malfaisants qui sont sous l'emprise, qui agissent de manière extrêmement négative, en fait, nous devons voir ces êtres comme si, en voyant de tels êtres, nous avions trouvé un très précieux trésor. Donc bien sûr, il s'agit de pratiques extrêmement difficiles, mais en effet, c'est lorsque nous rencontrons de tels individus que nous avons comme une occasion toute particulière de développer l'amour, la compassion, la patience, etc. Et en cela, donc, de tels êtres nous sont extrêmement précieux. Et donc, en fait, nous devons les remercier. Là. Donc, effectivement, de manière générale, lorsque quelqu'un nous crée des problèmes, nous n'avons pas du tout envie de lui dire merci et ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Donc, nous trouvons normal de dire merci lorsque l'on nous fait un petit cadeau, mais en réalité, ceux qui nous créent des problèmes nous font de grands cadeaux. Et en fait, si quelqu'un nous nuit, nous fait du tort, si nous nous mettons en colère, nous sommes perdants, donc c'est nous qui vraiment subissons les méfaits de la situation. Mais si au contraire, face à l'hostilité, la nuisance d'autrui, nous arrivons à faire apparaître donc la bienveillance, l'amour, la compassion et la patience, à ce moment-là, nous avons tout gagné. En fait, plus nous développerons toutes ces qualités de l'esprit, telles que donc la patience, l'amour, la compassion, etc., et donc plus ainsi nous accumulerons donc des mérites, des vertus, et plus nous serons heureux, même à court terme dans cette vie même.
지부터 지들을 지들 용도 왔어요. 제가 막 것이라 되게 공부시라 막나 통일 전도 사들을 지는 많이 공부들아 이동과 지부를 지들면 좋지. 통일어. 그래서 네 용도 알았어. 그래서 수수기 상관 당시전의 용도라. 그래서 내가 말한듯이 니지 취주지도 장바 취주도 여러 방문에 방법에서 좋은 Donc, envers nos proches, donc de manière générale, nous avons donc une certaine bienveillance, de l'amour, de la compassion, donc notamment envers nos parents, nos enfants, etc., de sorte que nous n'allons pas nous mettre aisément en colère contre nos parents, contre nos enfants, etc., parce que nous avons à la base donc cette affection, que ce sont des êtres que nous avons plaisir à rencontrer. Lorsque nous les voyons naturellement, nous avons cet amour, cette bienveillance qui apparaît donc à leur égard, de sorte que nous n'avons pas une propension naturelle à nous mettre en colère après eux. Donc si nous arrivons à voir donc tous les êtres avec cette même bienveillance, avec en étant animés par ce même amour bienveillant, donc nous aurons naturellement beaucoup plus facilement tendance à agir pour le bien donc de ces êtres et à ne pas avoir d'hostilité ou de colère envers eux et à ne pas chercher à systématiquement nous détourner d'eux comme des êtres qui nous seraient détestables. 가려를 지가 군사기로 군을 쇼치고 사야다. 양 차도 쇼치고지야. 상단 대자 쇼치고 되는 지는 세지고도 나왔어. 세지고도 나한테 지고 용도 나왔어. 그 제가 능력이 있어야도 너무 도전들이 나왔어. 상대로 당. 제가 다들 머리보다 더이를 진행을 띵띵은 가지고 나왔으면 군으로다 차도 대자. 아다 콘센트 소용이 지보면 니야요 뭐 먹고요. Subo. Donc, en fait, ce qui fondamentalement nous rend malheureux, ce sont donc tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc, par exemple, lorsque nous sommes en proie à donc une forme de très grand désir, attachement, ou que nous avons de la haine, de la colère, de la rancune, du ressentiment, de la jalousie, etc., sous l'emprise de tous ces facteurs perturbateurs, il est clair que nous ne sommes jamais heureux, nous n'avons pas l'esprit en paix. Et notamment lorsque nous sommes en colère, que nous avons une profonde hostilité ou haine, donc nous sommes tout particulièrement malheureux. Par exemple, même si on nous présente un très bon repas, nous n'avons pas d'appétit, nous ne trouvons pas le sommeil, même cela peut donc... nous disons, n'est-ce pas, que lorsqu'on est en colère, on voit rouge. Et donc cela nous montre que cela altère totalement également donc, notre organisme, crée des problèmes dans notre organisme, augmente notre tension artérielle, etc. Donc nous savons bien que lorsque nous sommes en colère, et également donc, sous l'emprise de tous ces autres facteurs négatifs de l'esprit, nous ne pouvons pas être heureux. Par conséquent, il est important d'appliquer tous les antidotes à ces facteurs perturbateurs. Et donc, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont également étroitement liés à notre égoïsme. Et ainsi, en réalité, nous avons l'habitude de voir toujours nos ennemis à l'extérieur, mais en réalité, notre véritable ennemi, il est en nous-mêmes, dans notre propre esprit. Ce sont tous ces facteurs perturbateurs de notre propre esprit qui sont nos véritables ennemis.
En réalité, donc ce qui peut nous apporter un véritable bien-être et une véritable paix de l'esprit, c'est donc l'observance d'une juste éthique, le développement de la bienveillance à l'égard d'autrui, le développement de l'amour, de la compassion, etc. Effectivement, lorsque nous nous trouvons dominés par de tels sentiments, lorsque de tels sentiments nous habitent, donc tout naturellement, nous sommes paisibles, nous sommes joyeux, nous sommes donc heureux. Mais si, au contraire, donc, nous sommes dominés par toutes sortes de facteurs perturbateurs de l'esprit, nous aurons beau habiter dans un palais aux murs en or, cela ne va pas nous procurer le bonheur. Donc nous savons très bien dans l'histoire du monde, que ce soit dans notre pays et dans tous les autres pays du monde, tout ce qui s'est produit pour les rois, les empereurs, etc. de l'histoire. Donc tous ces rois qui pouvaient avoir donc des palais avec des richesses extraordinaires, qui pouvaient avoir eux-mêmes donc un trésor fait d'immenses joyaux, etc. Mais qui en même temps ont fait la guerre à de nombreux pays, etc. et qui ont ainsi été à l'origine de très très nombreuses souffrances, etc. En réalité, en dépit de toute leur richesse, de toute leur jouissance, etc., ces êtres n'ont pas atteint le bonheur. Donc, si nous pouvons ainsi faire de notre mieux pour mettre en pratique ces divers aspects d'entraînement de l'esprit, alors nous en tirerons de très grands bienfaits. Donc, au niveau de la compréhension, donc il n'y a rien de très difficile à comprendre dans tout cela, mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de mettre ces points en pratique, alors cela s'avère beaucoup plus difficile. Toutefois, donc Geshe-la nous demande de faire de notre mieux pour essayer de mettre tous ces points en pratique. Donc tout ce que Geshe-la nous a expliqué ici, donc tout cela ce n'est pas de sa propre invention, ni sa pure imagination, de ses propres inventions. Ce sont en fait les enseignements du Bouddha, et ce que le Bouddha a enseigné également, ce ne sont pas simplement comme des fantaisies, mais cela correspond véritablement à la réalité. Donc, vous avez peut-être des questions à poser, et à ce moment-là, vous pouvez les poser maintenant, et nous ferons les récitations de mantra après déjeuner. Et du coup, j'ai pas enregistré.